Bonjour à tous. Eh ben, si vous êtes là avec moi, c'est que probablement vous essayez aussi de faire le CESS par le jury central. Nous allons faire un devoir de trigonométrie et comme j'explique à chaque fois, donc les informations se trouvent dans le document ici en dessous, hein, vous cliquez sur le lien, mais pour l'instant, je suis en découverte moi-même. On fait simplement les devoirs, hein, donc chaque fois, on poste les devoirs, on reçoit la correction et on avance et c'est par après que nous allons faire un peu le point hein, pour faire l'examen, parce que je dois dire que pour moi aussi, c'est très, très nouveau et je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. OK, donc ici, on va faire un devoir de trigonométrie et donc on dessine toujours le cercle. Et qu'est-ce qui est un peu différent, c'est que jusqu'à présent, on a toujours travaillé en degrés. Et donc, vous devez savoir ou bien on travaille en degrés ou bien on travaille en radians. Et donc, on va commencer par dessiner un cercle, hein, je vous fais un petit rappel. Pour l'instant, je vais mettre les degrés à l'intérieur et les radians à l'extérieur. Donc, ici, c'est 0 degré, mais si je fais un tour complet, évidemment, c'est aussi 360 degrés. En fait, c'est le même angle, d'accord? Alors, ici au-dessus, là, je suis à 90 degrés. Ça veut dire que si je suis à un tiers, ici, ça c'est 30 alors, 30 degrés. Ça c'est 60 degrés. Je peux aussi faire la moitié des deux ici. Ça c'est 45 degrés. On verra ce dont on a besoin, hein, donc 90. Si on va encore 90 plus loin, on est ici, on est à 180 degrés. Et ici, encore 90 en plus, je suis à 270 degrés. Et je continue et je suis à 360. Maintenant, une chose qui est importante, je l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, c'est que si maintenant je vais dans l'autre sens, hein, je mets la flèche comme ça, je vais dans l'autre sens, là, c'est l'inverse ici, donc je suis à moins 90. Donc, vous avez bien compris qu'un angle de 270 degrés est exactement le même angle que moins 90 degrés, n'est-ce pas? Et 180 est exactement la même chose que moins 180 degrés. OK? Et comme ça, on peut continuer. Ça dépend dans quel sens on va. Si on, regardez, je dessine la flèche, on va par là, c'est plus, 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 plus. Et si je vais dans l'autre sens, c'est moins. J'espère que ça, vous avez compris. OK. Maintenant, à l'extérieur du cercle, on va mettre les radians. OK, donc vous devez savoir que, évidemment, ici, on reste à 0. Hein. On pourrait dire 0 pi. Hein. Et pi, c'est quoi? Pi est tout à fait de l'autre côté. Ici, 180, en fait, c'est pi. Et vous savez aussi, mais on ne travaille pas avec ça ici, mais vous savez aussi que pi est égal à 3,1415, etc. Je ne connais pas tous les chiffres par cœur. OK? Donc, voilà, ça c'est pi. Mais on ne va pas vraiment travailler voilà, avec 3 virgules, etc. On va surtout travailler avec pi. Donc, pi est là. Si 180 est pi, ben 90, c'est pi divisé par 2, n'est-ce pas? Pi divisé par 2. Ou un demi de pi, si vous voulez. OK? Pi, alors ici, si ici pi, et donc ça veut dire 2 divisé par 2 pi, alors ici en dessous, j'ai 3 divisé par 2 pi. OK? Et alors, ici, voilà, quand j'arrive à 360 degrés, c'est 2 pi. Donc, un angle de 0 pi est le même que 2 pi. OK? Et à nouveau, je peux aller dans les deux directions. Ça, c'est plus. Si maintenant, je fais la flèche dans ce sens-là, ben, 3 divisé par 2 pi est la même chose que moins pi divisé par 2, hein, comme ici, hein, vous voyez au-dessus, 90, parce que pi divisé par 2, c'est 90. Toujours bien retenir que pi est égal à 180 degrés. OK? J'espère que ça, c'est clair. Et donc, on va à chaque fois revenir à ce cercle. Mais donc, maintenant, j'avance un peu et je reviendrai. Hein. Donc, premier exercice, c'est
Exprimer en radians la mesure de chacun des angles suivants. Donc, en radians, on doit donner la valeur en radians, mais je pense qu'il y a encore autre chose, c'est préciser le cadran. Ça, je vais aussi tout de suite marquer cadran. Est-ce qu'on doit faire autre chose auquel appartient chacun de ces angles? Représenter ces angles sur le cercle trigonométrique, donc aussi mettre sur le cercle. On doit le faire. OK? Donc, vous le ferez systématiquement. Moi, je retourne un peu. Donc, en fait, oui, vous voyez ici, il y a 4 cadrans. Et donc, ça ici, premier, et on l'écrit toujours comme ça, hein. Vous voyez, en chiffre romain, ça c'est 2, ça c'est cadran 3. Oui, moi, je mets un cercle autour, vous ne devez pas forcément le faire. Et ça, c'est cadran 4. Et nous, on va aussi devoir dire à quel cadran l'angle appartient. OK, alors A. 75 degrés. Et donc, je dois essayer de... Et je prends ma feuille. Donc, en radians. OK, donc je vais essayer de trouver 75 degrés. Et bon, je vois que c'est la moitié entre 90 et 60. Donc, ici, je vais avoir 75 degrés. J'ai coupé 90-60 en deux. Donc, je vais aussi couper 60-30 en deux, je l'ai fait ici, et 30-0 en deux. Et là, donc, j'ai combien de morceaux? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 morceaux. 6 morceaux, ça veut dire que de mon cercle complet, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Ici, je suis à 5 morceaux sur une totalité de combien? Donc, je marque déjà, attendez, je vais déjà marquer, donc j'ai 5 morceaux sur une totalité de combien de morceaux dans un cercle complet? Ben, mon cercle complet, si j'en ai 6 jusqu'à 90, j'ai 6, 6, 6, 6, 4 fois 6, c'est 24. OK? Donc, j'ai pris 5 morceaux sur 24 sur un cercle complet qui est 2pi. J'espère que vous m'avez bien suivi. Si ce n'est pas le cas, re-regardez ce petit morceau parce que c'est de cette façon-là que nous allons tout le temps procéder. OK? Et donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je peux encore faire? Ben, le 2 et le 24, hein, je peux simplifier. Donc, j'ai 5 divisé par 12 pi. OK? Donc, ça, c'est en l'angle en radian. Quel cadran? Je vais regarder. Il se trouve dans quel cadran? Ben, c'est clair, il se trouve dans le premier cadran. Donc, je vais mettre cadran. Donc, voilà, cadran 1. Et qu'est-ce que j'ai encore dit? Faire? Ah oui, dessiner sur le cercle. Ben, je l'ai fait. Donc, en fait, euh, et de quelle façon je dois le dessiner? Représenter ces angles sur le cercle trigonométrique. Normalement, quand je dessine un angle, ben, je fais comme ça, hein. Voilà, donc dessiner comme, voilà, et ça c'est le centre, voilà, ça c'est l'angle de 0 à 75 degrés. J'espère que ça c'est clair, c'est très important, sinon vous ne comprenez pas les autres exercices. OK, donc maintenant B, B c'est 225 degrés est égal à, OK, je vais regarder, hein, 225. Donc, si je divise le deuxième cadran aussi en 6, voilà, je suis à 180. 225, c'est encore plus loin. En dessous, donc ça doit être entre 180 et 270. Le troisième cadran, je vais aussi diviser en 6 morceaux. Ici, je suis à 210. Ici, je suis... Vous pouvez tout marquer dessus, hein. C'est d'ailleurs une très, très bonne idée. Donc, 225, ça va se trouver exactement, ça va se trouver ici. OK? Vous voyez, degrés. Alors, j'ai 6 morceaux, 12, 13, 14,
15, quand je suis ici, j'ai 15 morceaux de 15 degrés. Donc, j'ai 15 morceaux sur les 24. OK, donc je vais l'écrire. 15 morceaux sur les 24 d'un cercle complet. Peut-être vous avez vu, vous avez étudié ça d'une autre façon. Moi, c'est comme ça que je fais. Bah, toutes les façons sont bonnes. On n'a pas demandé une certaine façon. D'accord? Donc, est égal à, je peux à nouveau simplifier. Ça fait donc 15 divisé par 12 pi. Voilà. Ça, c'est l'angle en radians. C'est quel cadran? Je regarde. Ben, vous voyez ici, hein, 225. Ben, vous voyez que c'est le troisième cadran. Donc, je marque cadran 3. Moi, je marque juste 3. Hein. Voilà. Donc, vous écrivez cadran 3 et vous le dessinez sur le cercle. Oups là. Donc, vous mettez à nouveau, voilà, peut-être des pointillés. Voilà. Et vous marquez bien, voilà, que ici, vous pouvez l'écrire. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est ici 225. Vous pouvez écrire 15 divisé par 12 pi. OK? Et donc là aussi, 75, vous auriez pu mettre 5 divisé par 12 pi. OK? Très bien. OK, exercice C. Et C, c'est quoi? C'est moins 135 degrés est égal à. Moi, je vais d'abord essayer de voir à quoi ça correspond en plus. Rappelez-vous, 135, donc on va dans l'autre sens. Hein. Donc ici, hein, ma flèche, donc j'ai moins 30, moins 60, moins 90, moins 120, moins 120, moins 135. Ah, ben vous voyez, moins 135 est exactement égal à, je vais essayer de le mettre dedans, à moins 135 degrés. D'accord? Donc, vous pouvez exprimer votre angle en moins quelque chose. Vous voulez qu'on le fasse? Ou bien, parce qu'en fait, on peut aussi dire, c'est 15 divisé par 12 pi. Mais si je le fais avec le moins, j'ai combien? Donc, si je fais la division en 6 par cadran, donc j'ai ici jusque moins 90, j'ai 6 morceaux, 7, 8, 9. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre moins 9, attendez, hein, est égal à moins 9 divisé par 24 d'un cercle complet est égal à, vous pouvez dire que c'est moins 9 divisé par 12 pi. À mon avis, c'est ça que vous devez écrire. Mais finalement, c'est exactement la même chose que celui-ci. C'est le même angle. D'accord? OK, donc le cadran, on regarde le cadran. Bah, évidemment, oui, c'est le même cadran. Qu'est-ce que je dis là? Donc, c'est aussi troisième cadran. Voilà. Et vous pouvez, si vous voulez, donc ici, écrire est égal à, donc c'est moins 9 divisé par 12 pi. OK? Ça va? Donc ça, c'est le moins 135. OK, très bien. Alors, on a D. D est égal à 165 degrés est égal à. On va regarder où se trouve 165. Je retourne chaque fois dans mon cercle. Faites un bon cercle, hein, s'il vous plaît. Donc, 165. Je suis à 90. 80, je suis trop loin. Donc, je suis à 90 plus, plus 30. Ici, je suis à 120. Et j'ai encore oublié, c'était combien? 165. Plus 30, ici, je suis à 150. Vous pouvez tout marquer si vous voulez. Hein. Donc, 165, ben, c'est exactement entre 150 et 180. Donc, il se trouve là. OK? Donc, comme j'ai divisé en 6, j'en ai combien? 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11, 11 cases, on va dire, des 24. Parce que si je divise un cercle complet,
J'en ai 24. Multiplié par, parce que donc je prends ça d'un cercle entier, est égal à 11 divisé par 12 pi. Ça, c'est ma réponse. Je vais mettre ça, hein, je vais mettre ça sur le cadran. 11 divisé par 12 pi, hein, voilà, ça se trouve là. Et c'est le deuxième cadran. Je retourne donc, j'écris cadran 2. Vous écrivez 2, hein. Ici, c'était 3. OK, autre chose, dessiner. Oui, vous savez le dessiner parce qu'on l'a mis ici. Donc, en fait, donc vous mettez cet angle-là. Ça va? Voilà. OK? Et alors, le dernier exercice de cet exercice de 1, c'est moins 55 degrés. Moins 55. Moins 55. OK. Donc, ici, je suis à moins 30. On est d'accord? Ici, je suis à moins 60. Ah, moins 55. Voilà, c'est très compliqué parce qu'en fait, là, je divise mon cercle complet en 5 degrés. Et combien de morceaux de 5 degrés est-ce que j'ai dans 360? J'en ai 72. Vous pouvez faire ça avec votre calculatrice. J'ai 72 petits morceaux de 5 degrés dans 360. Et j'en prends combien? Ben, combien j'en ai en 90? Combien de petits morceaux de 5 j'ai en 90? J'en ai 18. Donc, ben, en fait, je peux faire. Donc, j'ai 18 morceaux de 5 degrés. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins. Donc, 55, ça fait combien? Ça fait 11. Donc, j'ai 11, en fait, c'est moins, hein. J'ai moins 11 morceaux sur 72 multiplié par 2 pi. J'espère que vous avez compris. Évidemment, vous pouvez faire le tour dans l'autre sens. Et si vous faites le tour dans l'autre sens, vous allez avoir 61 petits morceaux de 5 degrés. OK? Mais j'espère que c'est clair. Sinon, posez-moi des questions. Donc, en fait, ici, G est égal à moins 11 morceaux sur 72 d'un cercle complet est égal à, et je peux encore simplifier, ça fait moins 11 divisé par 36 pi. D'accord? Voilà. Parce que j'étais dans l'autre sens, c'est moins et c'était moins. D'accord? OK, je suis dans quel cadran? Je regarde. Oui, quatrième cadran, mais donc vous allez le dessiner. Il se trouve là, hein. Vous voyez, si je coupe encore 15 degrés en 5, voilà, donc vous dessinez votre angle comme ça et vous pouvez aussi le mettre ici, hein. Donc, moins 11 divisé par 36 pi. Est-ce que je ne me suis pas trompée? Non, c'est tout à fait ça. Et donc, je mets cadran 4, d'accord? Et je l'ai dessiné. OK, très très bien. Voilà, je scrolle. Et donc, le deuxième exercice, c'est rechercher la mesure principale en degrés de chacun des angles suivants. Donc, la mesure principale. Ça veut dire, et je vais quand même très très vite, principale, et c'est en degrés. Je retourne vite à mon cercle. Ça veut dire quoi? En fait, regardez, ici, l'angle 0 est le même que l'angle 360. Est aussi le même que l'angle 720. Je peux chaque fois rajouter 360, mais l'angle de base a on va dire, un nombre qui est maximum 360 degrés, parce que c'est à chaque fois le même angle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais d'abord écrire le premier exercice, mais je vais chaque fois enlever ou rajouter 360
pour arriver à la mesure principale. Donc, j'écris d'abord donc A. Donc, c'est 580 degrés est égal à. Ben, comme j'ai dit, je peux enlever 360. Si j'enlève une fois 360, donc je l'écris, hein, moins 360, j'arrive à combien? J'arrive à 200. Qu'est-ce que je dis? Oui, 220. Voilà, donc l'angle de base, c'est 220. C'est exactement le même. Donc, je retourne sur mon cercle. Donc, 220 se trouve plus ou moins ici. OK? Je pense que vous voyez. Mais ça, 220 est le même que, encore une fois, 360 en plus. Hein? Et donc, pour retourner à la mesure principale, ben, j'enlève chaque fois les 360 et donc, c'est la même chose qu'un angle de 220. B, c'est pas trop compliqué, hein? 845. 845. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je vois qu'on peut déjà enlever 2 fois 360. Hein? Si vous ne le voyez pas, vous enlevez une fois 360 et encore une fois, mais moi, je fais 845 degrés moins et j'enlève 2 fois 360. OK? Est égal à, je l'ai calculé, 125 degrés. Ça, c'est donc l'angle de base et c'est en degrés, c'est ce qu'on nous demande. C. Là, j'ai moins un angle de moins 960. Oui, c'est correct. Degrés. Est égal à. Oui, je ne vais pas faire moins 360 parce que si je fais moins, ben, le nombre ici, il va augmenter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je suis dans le mauvais sens. Hein. Je fais plus 360 et même pas 360, mais je pense que je peux enlever 2 fois. Hein. Je peux enlever ou rajouter, si vous voulez, 720. OK, donc si je fais moins 960 plus 720, ça me donne, j'espère que j'ai bien calculé, 120. J'espère que j'ai bien calculé. Euh, Attendez, je prends très très vite ma calculatrice parce qu'en fait, j'ai déjà fait tellement de vidéos aujourd'hui que je ne me retrouve plus. Même un calcul facile, c'est 240. Moins 240. Oui, oui, c'était ça. OK, pardon. C'est, j'efface moins. Oui, mais maintenant, je sais pourquoi je l'avais marqué. Pardon. Donc, c'est moins 240, hein, mais ça correspond, c'est exactement la même chose qu'un angle de 120 quand je vais dans l'autre sens. OK? Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre les deux. Pour être sûr, je ne sais pas, ça, c'est la mesure principale, mais peut-être le professeur veut l'angle positif, ça c'est à voir, on le verra dans la correction. OK, on est à l'exercice 3. Et l'exercice 3, on demande quoi? Rechercher la mesure principale. Ah oui, maintenant aussi la mesure principale, mais en radians. OK? En radians de chacun des angles suivants. Alors, on ne va pas enlever, on ne va pas faire moins 360 ou plus, mais on va faire moins 2pi. D'accord? On va chaque fois enlever 2pi. Le plus de 2pi possible. OK? Ça, c'est un peu ce qu'on fait. Et donc, exercice A, c'est 107 pi divisé par 5. OK, alors comment est-ce que moi je le fais? Hein? À vous de voir comment vous le faites, mais moi je vais dire ça c'est égal à, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. 2 sur 5 pi plus 115 divisé par 5 pi. Vous voyez? J'ai simplement le 117 séparé. Pourquoi? Parce que regardez ici, je peux diviser. D'accord? Si je divise là, est égal à. Et qu'est-ce que je peux? Donc, si je divise 115 par 5, j'obtiens, 23.
pi. OK, donc pourquoi je fais ça? Parce que je suis à la recherche d'un maximum de 2 pi. OK, mais je vois qu'ici, bon, c'est pas, je vais encore enlever un pi pour avoir 22. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je vais d'abord écrire. Donc, j'ai ça, plus, j'écris une fois pi, plus, j'espère que vous me suivez toujours. OK, mais ça ici, voilà, c'est 2 pi multiplié par 11. Donc, je peux enlever ça. D'accord? Toutes les multiplications de 2 pi, je peux enlever. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui me reste? Ça ici. Et maintenant, évidemment, le pi ici, je l'écris comme 5 divisé par 5. Et donc, ma réponse, c'est 7 divisé par 5 pi. Ça, pour moi, ça, c'est l'angle, ou non, la mesure principale, en radians. J'espère que vous avez suivi. Si vous avez des questions, dites-le moi. Mais donc, on a maintenant B. Et B, on a presque fini, hein. Ça, c'est 325 pi divisé par 6. Vous avez compris maintenant que je vais quand même essayer d'avoir au-dessus, je vais avoir quelque chose que je peux diviser par 6. OK? Et qu'est-ce que je peux diviser par 6? 324. Si vous ne le voyez pas comme ça, vous le faites avec votre calculatrice, hein. Ça, plus, ben, une fois pi divisé par 6. Oui, le 1, je ne dois pas écrire. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Maintenant, je vais diviser les 324 par 6 est égal à 54 pi plus pi divisé par 6. D'accord? Ah, mais 54 pi, c'est combien de 2 pi? En fait, pour que ce soit clair, je vais écrire comme ça. C'est 25, 26, 20. Je suis à combien là? 25, 26. Donc, c'est 27 fois 2 pi. Vous êtes d'accord? Donc, voilà, toutes des multiplications de 2 pi, ben, je peux enlever. Donc, finalement, qu'est-ce qui me reste? C'est, voilà, C est égal à pi divisé par 6. OK? Est-ce que j'ai tout fait? Je regarde, hein. Donc, représenter ces angles sur le cercle trigonométrique et à marquer, attention, transformer éventuellement en degrés. Donc ça, peut-être, on va encore faire vite fait. Euh, le premier, euh, le premier euh, donc, je sais que ici, pi est égal à 180 degrés. Donc, en fait, j'ai ceci, hein. Ça, pas oublier, hein, que pi est égal à 180 degrés. Voilà, et vous faites le calcul. Moi, je l'ai fait et j'arrive à 252 degrés. OK? Donc, je vais déjà mettre... Non, oui, je vais déjà mettre ça, 252, sur mon cercle. Où est-ce qu'il est? 252. Je suis à 240. 240 plus 15, bah, il va être plus 10, plus 2, bah, il va être ici. Vous pouvez le faire plus exactement, mais on va dire qu'il est plus ou moins là. OK? Oula. Plus ou moins, à vous de le marquer, mais donc c'est 252. Est-ce que j'ai fait ça convenablement? Euh, 40, 15. Non, 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 non. En fait, non, non, non. Attendez. Ici, ce point-là, c'est entre 240 et 270. Donc, ce point-là, il est 255. Oui, quand même, plus ou moins là. Vous le faites, vous le faites comme il faut, hein, et vous le mettez bien, le degré. OK, et alors, le tout dernier, et puis on a fini. Où est-ce que je suis là? Donc, pi divisé par 6. euh, pi est 180, donc c'est 180 degrés divisé par 6, c'est égal à
30 degrés. Et ça aussi, je vais le mettre sur le cercle. Ça, c'est très, très facile parce que 30 degrés, il est ici. Voilà. J'espère que ça a été, hein, donc il est là. J'espère que ça a été. S'il y a des questions, posez-les-moi, mais n'oubliez pas de poster votre devoir et comme ça, on libère un nouveau devoir. Voilà. Ben, très bon travail et moi, je continue mon café.